Ma femme m'a trompé en pensant mener une vie saine, mais cela ne s'est pas passé exactement comme elle le pensait. Je suis avec S depuis 5 ans et marié depuis 2 ans, et pendant ces 7 années, tout s'est bien passé pour moi. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, ce fut le coup de foudre, et je l'ai aimé de plus en plus au cours de ces années. Mes amis se sont même moqués de moi pour mon changement de caractère lorsque j'étais avec elle. Avant de la rencontrer, j'étais habituellement un homme froid, réfléchi et très dur. Mon caractère a changé suite à mon expérience dans l'armée et au caractère de mes parents, et je n'ai jamais été aussi vulnérable avec quelqu'un d'autre qu'elle. Pendant ces 7 années, tout a été parfait pour moi, j'avais un travail qui me payait très bien, j'avais enfin un peu d'argent et j'étais extrêmement amoureux de la femme de mes rêves. J'ai eu l'intelligence de créer un trust dans lequel j'ai placé tout mon argent et mes biens et de confier à mon meilleur ami et à ma sœur le rôle d'exécuteur testamentaire. J'ai fait cela parce que mon meilleur ami était divorcé et qu'il devait partager tout son argent et ses biens avec son ex-femme alors qu'elle n'avait jamais contribué à payer un seul centime. J'ai donc fait cela pour me protéger d'un éventuel, mais impossible à l'époque, divorce et pour les urgences, car à l'époque je n'étais pas financièrement stable et je devais donc avoir un filet de sécurité. Ensuite, avant le mariage, nous nous sommes mis d'accord sur un contrat de mariage dont la seule condition était que si l'un d'entre nous nous trompait, il n'aurait pas de pension alimentaire. Dans mon pays, c'est légal. Le truc c'est que quand elle m'a proposé ça, j'étais un peu en état de choc parce que je n'ai jamais pensé une seconde la tromper ou qu'elle me tromperait, donc c'est sorti de nulle part, mais j'ai accepté. La première année de notre mariage a été parfaite, nous étions riches grâce à mon travail qui payait très bien, nous louions une très grande et belle maison, nous profitions de notre vie, nous faisions des expériences extraordinaires. Nous allions dans des endroits extraordinaires pour les vacances et nous sortions pour rencontrer de nouvelles personnes et de nouveaux amis. Malheureusement, la deuxième année n'a pas été très bonne parce que j'ai commencé à travailler avec mon entreprise pour faire signer un très gros client. J'admets donc que j'utilisais toutes mes énergies pour mon travail et je le lui ai dit, mais elle était d'accord parce que mon travail était notre première et unique source d'argent puisqu'elle n'avait pas l'intention de travailler, mais juste d'être une femme au foyer. Quoi qu'il en soit, je savais que mon travail devenait difficile et que j'étais toujours fatigué, mais j'ai fait de mon mieux pour la rendre heureuse et satisfaite, sauf pendant la période de stress, environ 6 mois. En fait, j'ai souvent mis de côté ma vie personnelle pour lui donner la priorité sur moi-même, juste pour ne pas la rendre triste, qu'elle se sente seule et sans attention. Ma routine était la suivante, me lever très tôt le matin, faire de la gym, lui préparer le petit déjeuner, travailler, rentrer à la maison et lui préparer le dîner, puis passer du temps avec elle, au lieu de me détendre. J'ai procédé de la sorte pendant 6 mois et, après la visite du client, je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps de m'occuper de lui. Elle a finalement signé avec nous et j'ai réservé des vacances de 2 mois dans son endroit préféré, Paris, pour évacuer le stress et les tensions. Les vacances se sont très bien passées, car je pensais que nous étions devenus plus forts et plus amoureux l'un de l'autre, mais lorsque nous sommes rentrés à la maison, j'ai remarqué qu'elle avait changé. Elle est devenue distante, froide et regarde toujours le téléphone au lieu de me parler comme avant. J'ai essayé de lui en parler à plusieurs reprises, mais son excuse était problème personnel et stress, alors j'ai laissé couler. Cela a duré 6 mois. Un jour, j'ai participé à une réunion très importante au cours de laquelle le grand patron était sur le point d'annoncer les augmentations. J'étais donc nerveux car mon travail acharné et mon dévouement allaient enfin être récompensés par une augmentation importante. Après la réunion, j'ai dit à mes collègues que j'allais prendre quelques jours de vacances pour fêter cette importante nouvelle et ils ont tous accepté. Ce jour-là, je suis rentré tôt à la maison pour annoncer la nouvelle à ma charmante épouse. Lorsque j'ai garé ma voiture, j'ai entendu des voix très fortes de quelqu'un qui faisait l'amour venant de ma maison, mais j'ai pensé que j'avais mal entendu parce que ma femme était partie faire des courses avec son ami. Jusqu'à ce que, alors que j'approchais de la porte, j'entende sa voix. J'ai donc pris le temps de sortir mon téléphone et d'enregistrer la scène. Lorsque je suis entré, c'est la fin du monde qui s'est produite. Je l'ai surprise en train de faire l'amour avec un inconnu et lorsque je l'ai appelé par son nom, le choc qu'elle a ressenti sur son visage n'avait pas de prix. Après que je sois entré et que j'ai enregistré 1 minute, le type est sorti en douce de notre maison, partiellement nu et avec des vêtements dans les mains, laissant ma femme couverte d'une cuscute. Je jure que je voulais tout détruire. Mais j'étais en état de choc et je n'ai rien dit. Je suis allé dans ma chambre pour emballer toutes mes affaires et elle a commencé à m'accuser avec colère de m'avoir trompé et que tout cela n'était pas réel et que je ne faisais que rêver. En y réfléchissant maintenant, ce qu'elle disait était tout simplement absurde et n'avait aucun sens. J'ai pris 30 minutes pour emballer mes affaires et je suis parti. Lorsque j'ai quitté la maison, j'ai ressenti un sentiment de soulagement et j'ai senti que toute ma colère et ma tension s'envolaient. Je suis resté à l'hôtel pendant quelques jours alors que mon téléphone était bombardé d'appels et de textos de sa part. J'ai tout ignoré et j'ai changé de numéro. Quelques jours plus tard, j'ai contacté un avocat et lui ai raconté toute la situation. Je peux vous garantir qu'en plus d'avoir la moitié de votre argent, elle n'obtiendra rien d'autre de vous. Après quelques mois sans contact, je lui ai envoyé les papiers du divorce. Au cours de ces mois sans contact, j'ai appris qu'elle avait trouvé un emploi pour tenir à peine la maison et lorsqu'elle a reçu mes papiers de divorce,
Elle est allée à une réunion avec son avocat et le mien avec un grand sourire sur son visage et a dit « J'ai bien fait de te tromper. Je vais avoir tout ton argent et je ne travaillerai pas pour le reste de ma vie. » Mon avocat et moi nous sommes souris et il a mis sur la table le contrat de mariage et elle a immédiatement compris son erreur. Elle n'aurait que la moitié de mon argent et rien d'autre. Puis elle a commencé à pleurer et à me supplier de lui pardonner, que ce n'était qu'une petite erreur, qu'elle m'aimait et ce genre de choses. Cette scène a duré 20 minutes et finalement elle a signé les papiers. Elle s'est rendue compte que l'argent qu'elle aurait eu aurait suffi à payer 5 mois de loyer de notre maison et qu'elle était dans la merde. Alors que je sortais de chez moi, elle a couru derrière moi en répétant tous les trucs, c'était une erreur, elle m'aime, je dois lui pardonner et toutes ces conneries. J'en viens à aujourd'hui, j'ai rencontré une nouvelle fille et nous sortons ensemble depuis quelques mois, je suis heureux, j'ai mon travail qui me paie bien et ma vie est à nouveau heureuse. D'après ce que j'ai entendu, elle est restée dans notre ancienne maison pendant quelques mois, jusqu'à ce que l'argent soit épuisé, et maintenant elle s'installe dans un petit appartement près de son nouveau travail. Bien sûr, elle a essayé de me contacter à nouveau, mais je n'ai jamais répondu à ses textes et à ses appels parce que je ne ressens rien pour elle, juste de l'indifférence. Je remercie encore mon meilleur ami pour son conseil de confiance.